Présenter ici la résolution du problème du bingo card, un kata Codewars CQ, cette fois. CQ, pourquoi par rapport à VQ? C'est parce que la résolution nécessite une abstraction. On commence à tomber sur des problèmes qui nécessitent une abstraction au niveau du modèle pour pouvoir faire des manipulations aisées. L'idée ici, si on regarde dans les tests, c'est de pouvoir générer une structure de données qui est un tableau ici de chaîne, et ce tableau de chaîne contient l'ensemble des éléments de la case du bingo avec le nom de la colonne, B-I-N-G, B-I, suivi d'un numéro aléatoire tiré dans une range variant en fonction de la lettre. Donc ici, pour la lettre B, il va falloir être entre 1 et 15, entre I, entre 16 et 30, etc. etc. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut faire pour tirer des valeurs aléatoires entre 1 et 15, par exemple? Alors, je vais vous montrer un truc. Ici, j'ai une range. Ici, je vais créer un tableau. Et là, quand on exécute le code, on se trouve ici avec un tableau. Et ce tableau-là, on peut le mélanger. Alors, var. Voilà. Et donc là, on mélange le tableau. Donc c'est la base de ce que je vais utiliser pour pouvoir tirer les nombres aléatoires. Mais pour faire la résolution, ici, je vais utiliser, par exemple, un modèle particulier qui va être le modèle d'abstraction et de représentation de mon problème. Pour ça, je vais créer un modèle de données de chaîne de caractères, et dans ces chaînes de caractères-là, je vais créer ici un modèle, et ce modèle-là va comporter un tuple. Donc pour savoir ce que c'est qu'un tuple, je vous renvoie vers les cours sur les tuples, et aussi vers sur la petite vidéo, j'ai fait une petite vidéo sur les fonctions et les tuples. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh. 5 ici. Et donc là, je vais créer un modèle qui va être le modèle de mon problème. 16 à 30, qui va reprendre ici la représentation des informations. Donc je veux des colonnes B de 1 à 15. Il faudra que je tire 5 éléments. Ici, nous le 5. Des colonnes I de 16 à 30, il faudra que j'en tire 5. N de 31 à 45, et là, il faudra que j'en tire 4. G de 46 à 60, il faudra que j'en tire 5. Et O de 61 à 75, il faudra que j'en tire 5. Voilà. Et res, ici, on va faire que c'est un tableau de string, comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va parcourir tous les éléments. Donc, ce sont nos colonnes. Dans Data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici une liste qui est la liste des éléments de la colonne point 1. C'est la colonne ici, ce qui nous intéresse, donc c'est ce range-là. Ça va correspondre à ça. Ensuite, cette liste-là, donc là je vais l'appeler TLST, on va la mélanger. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir les n premiers éléments, donc pour i entre 0 et colonne point 2, qui nous donne le nombre d'éléments que l'on veut parcourir. Comme la liste est mélangée, je vais prendre à chaque fois les premiers. Et donc là, ce que je vais faire, c'est simplement
un res.append. Qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? On va lui mettre deux informations. On va lui mettre déjà le colonne, on n'a pas utilisé 0, c'est-à-dire la description ici de ma colonne. Et on va le rajouter ensuite le numéro aléatoire, ici, qu'on aura, donc 12, 13 par exemple, qui sera donc liste, crochet i. Voilà. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Ah, on a des choses qui sont bien, là, regardez. B1, B7, I machin, I20. Donc là, on va essayer, hein, tout simplement. Alors, 29 is not equal 24. Caroline incorrect. Toc toc, 5, 5, 4, 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? 1, 15, 5, 5, 4, 5, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C1, on va essayer de voir. Alors, print C1.count. On a bien 29. Et là, on devrait avoir 24. 1, on a combien? On a 5, 5, colonne, point 2. Ah oui, excusez-moi, c'est strictement inférieur, ou c'est colonne 2 moins 1. Et donc là, maintenant, on regarde, on a bien 24. Ah, ok, j'étais allé un poil trop loin. Bah oui, hein, ouais, c'est ça. Et voilà, ça fonctionne. Je peux remettre ici, si vous voulez, un peu clair. Voilà. Donc ce qu'on a fait ici, l'astuce, c'est dans la représentation du modèle. C'est-à-dire que si ça, vous trouvez ça, le problème après est assez trivial parce que dans la présentation, on a déjà l'abstraction qui nous permet de pouvoir faire la modélisation. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Donc là, quand on va faire un attempt, tout va fonctionner. Voilà, c'est pas très compliqué. Faut juste avoir la bonne intuition ici. Une fois que vous avez la bonne intuition, ça marche. Voilà, essayez, mettez des commentaires et essayez, vous aussi, de votre côté, de résoudre ce problème.